Alléluia, Seigneur, j'ai besoin de toi, Seigneur. Besoin de toi, Seigneur. Rien ni personne ne peut m'aider, Seigneur. Rien ni personne ne peut prendre soin de moi comme toi qui le fais, Seigneur. Rien ni personne ne peut résoudre mes problèmes, ne prendre soin de mes besoins, Seigneur. Et pour ça, j'ai besoin de toi, Seigneur. Besoin de toi, Seigneur. Seigneur, nous avons besoin de toi ce matin. La prière de nos cœurs, Seigneur. La prière de nos cœurs, Seigneur. Sans toi, nous sommes rien, Seigneur. Sans ton esprit dans nos vies, nous sommes rien, Seigneur. Sans ta présence dans nos cœurs, nous sommes rien, Seigneur. Seigneur, j'ai besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Alléluia. 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 Fais monter ta prière, Église. Besoin de toi, Seigneur. Besoin de toi, Seigneur. Besoin de toi, Seigneur Jésus. Alléluia. 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 Jésus. Oh, Jésus. Alléluia. Si vous voulez qu'on prie ensemble, vous pouvez venir devant, on va prier ensemble. Alléluia. J'ai besoin d'une force nouvelle, une force particulière. Besoin d'un renouveau dans votre cœur. Besoin que le Seigneur vous touche de manière spéciale ce matin. Venez devant, on va prier ensemble. Alléluia. Besoin de toi, Seigneur. Besoin de toi, Seigneur. Besoin de toi, Seigneur. Alléluia. On va continuer dans cet esprit de louange, d'adoration, de recherche de la présence du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Il y avait une femme qui était atteinte d'une perte de sang. Gardez les yeux fermés, Église. Concentrez-vous sur la présence du Seigneur ce matin. Il y a une femme qui était atteinte d'une perte de sang. Et il y avait une foule immense qui entourait Jésus. Et elle, dans son cœur, elle disait, Jésus, j'ai besoin de toi. Elle savait que Jésus, c'était son seul espoir, son seul secours, le dernier recours. Et elle a dit dans son cœur, si seulement je peux toucher son vêtement. Parfois, on vient devant, on s'attend à ce que quelqu'un prenne la foi pour nous. On a besoin que quelqu'un prie pour nous. On a besoin que quelqu'un intercède et qu'il fasse des efforts pour que nous puissions être bénis. Cette femme, elle a décidé que toute seule, elle allait toucher le Seigneur et que Jésus allait changer sa vie. Elle a dit, j'ai besoin de lui et si je peux seulement toucher son vêtement, alors je serai guéri. Et pendant que l'équipe de louange va continuer à chanter ce chant, j'ai besoin de toi. Église, si tu as besoin de quelque chose, je ne sais pas ce qu'il y a dans ta vie, mais je sais qu'il y a des besoins dans ce lieu ce matin. Et je veux te dire une chose, c'est que tu n'as pas besoin qu'on prie pour toi, tu n'as pas besoin que quelqu'un vienne prier et intercéder pour toi. Tu peux faire comme cette femme atteinte d'une perte de sang, mettre ta foi en action et dire, si seulement je peux toucher son vêtement. Il faut juste que dans ton esprit, ce matin, tu vois le Seigneur Jésus présent, que tu le vois prêt à bénir, et que dans ton esprit tu dis, Seigneur, j'ai besoin de toi, et je vais toucher ton vêtement pour être guéri, pour être libéré, pour recevoir ma bénédiction ce matin. Alléluia. Est-ce que tu peux concentrer ton esprit ce matin? Seigneur Jésus est là, il est présent, je sens sa présence, il a déjà béni tellement ce matin. Il est venu pour toi, il est venu pour répondre à ton besoin, il est venu pour prendre soin de toi. Et si tu arrives ce matin à dire, Seigneur, je vais toucher ton vêtement et je vais être guéri, alors le Seigneur va bénir. Le Seigneur va répondre à ta prière, il va répondre à ton besoin ce matin. Alléluia, alléluia, alléluia. Juste, est-ce que tu peux traverser cette foule? Peut-être cette foule de tes pensées, cette foule de sentiments qui sont en toi. Peut-être cette foule, c'est la fatigue. Peut-être c'est le manque de foi. Je ne sais pas ce que représente cette foule dans ta vie ce matin. Mais il faut que tu fasses un chemin à travers cette foule. Il faut que tu te fasses un chemin jusqu'à Jésus. Et quand tu es arrivé près de Jésus, tout ce que tu as à faire, c'est toucher son vêtement. Et une puissance va sortir de lui et tu vas recevoir ce pourquoi tu l'as touché ce matin. Alléluia. Tu dois juste traverser cette foule. Débarrasse-toi de tout ce qu'il y a autour de toi. Maintenant, et tout ce qui t'empêche d'arriver jusqu'à Jésus. Tout ce qui t'empêche d'arriver jusqu'à lui. Peut-être la fatigue, peut-être tes problèmes qui sont tellement nombreux, peut-être une douleur, peut-être une maladie. Traverse la foule ce matin. Traverse la foule. Peut-être un péché qui est dans ta vie, qui te ronge, qui te fait honte, et tu n'oses pas regarder vers Jésus. Traverse la foule de tes sentiments ce matin. Traverse la foule
Arrive au pied de Jésus. Il est là. Tu sais, Jésus attendait après cette femme, atteinte d'une perte de sang au milieu de cette foule. Il attendait après cette femme. Il savait très bien qu'elle allait venir. Seigneur, c'est très bien que tu vas venir ce matin. Il t'attend, il est venu pour toi. Il est venu pour que tu puisses être béni. Il est venu pour que tu puisses être guéri. Il est venu ce matin pour que tu puisses être libéré. Pour que tu reçoives ta bénédiction. Alléluia. Avance ta main. Avance ta main ce matin. Avance ta main. Et touche le vêtement de Jésus. Touche son vêtement. Et sois guéri. Et reçois ta bénédiction ce matin. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Avance ta main maintenant. Avance ta main. Et touche le vêtement de Jésus. Alléluia. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois ta bénédiction. Reçois ta guérison. Reçois ta libération maintenant. Maintenant. Alléluia. 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 Oh Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. Alléluia. 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 Quelqu'un encore a besoin de toucher le vêtement du Seigneur ce matin. Quelqu'un a besoin d'une délivrance. Quelqu'un a besoin que des chaînes soient brisées. Quelqu'un a besoin de quitter ce lieu libre tout à l'heure. Libre de tout péché, de toute chaîne, de toute servitude, de toute maladie, de toute contrainte, de tout fardeau. Libre, libre. Tout ce que tu dois faire, c'est voir Jésus dans ton esprit. Avancer vers lui, avancer vers lui. Avance encore un peu. Avance encore un peu. Et maintenant, touche le Seigneur. Touche le Seigneur. Et prends ta guérison. Au même instant, cette femme fut guérie. Maintenant le Seigneur te guérit. Maintenant le Seigneur te bénit. Alléluia. 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 Ensemble, l'église ce matin. Alléluia, et adorer le Seigneur, glorifier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait dans nos cœurs, dans nos vies. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Béni soit ton
Aujourd'hui, c'est un jour spécial pour quelqu'un ce matin. Amen. Vous savez, pendant longtemps, très longtemps, les hommes croyaient que la terre était plate. Ils pensaient que si tu marchais pendant longtemps, très longtemps, un jour tu arriverais au bout de la terre. Et les hommes étaient convaincus de ça. Et puis un jour, si je me trompe, c'est Galilée. C'est ça ? Galilée a découvert que la terre est ronde. Et vous savez quoi ? Quand il a commencé à dire aux gens, mais tu sais quoi, la terre elle n'est pas plate, elle est ronde. Les gens se sont regardés, ils ont dit, pauvre Galilée. On savait bien que ça arriverait un jour, mais pas si vite quand même. Galilée, tu déraisonnes. La terre est plate. Et puis le temps a prouvé que la terre est ronde. Maintenant, pour nous, on dit, mais comment c'était possible de croire que la terre est plate? Alors, on sait très bien que la terre est ronde, les astres sont ronds. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. Et ce matin, je vais vous ouvrir une porte, l'Église. C'est la même chose dans la vie spirituelle. C'est la même chose avec notre connaissance de la parole de Dieu. C'est la même chose avec tout ce qu'on a reçu, toutes nos certitudes, toutes nos assurances, ce qui est là depuis toujours. Et on pense que rien d'autre n'est possible. C'est comme ça, la terre est plate. Et Galilée, si tu crois autre chose, mon gars, il faut aller te faire soigner. Et ce matin, c'est le jour pour quelqu'un de découvrir que la terre est ronde. Amen. Vous savez, tous ceux qui croyaient que la terre était plate, ils étaient sincères. Tellement sincères. Mais leur croyance était mauvaise, elle était erronée. Ce qu'ils croyaient, ce n'était pas juste. Amen. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Deuxième partie ce matin, mon identité en Christ. Et ce matin, ça va être un mélange. Je vais devoir aller très vite parce que j'ai dû faire des choix draconiens. En fait, j'aurais eu besoin presque 2 jours pour prêcher aujourd'hui. Donc, j'ai coupé. Mais on va faire, je n'ai pas encore parlé à je n'ai pas encore parlé à mon assistant pasteur ni à mon épouse. Mais de toute façon, au final, c'est moi le pasteur quand même. Bientôt, on va faire un séminaire, on va organiser un séminaire qui sera le complément et la suite de ce qu'on va voir ce matin. Ce matin, on va jeter des bases. Et juste pour... voilà, ce matin, je vais vous dire, est-ce que tu sais que la terre n'est pas plate? Elle est ronde. Et j'espère que vous allez tous commencer à courir pour arriver jusqu'à l'extrémité de la terre, et puis vous allez revenir, et dire, ah bah oui, en effet, on a fait le tour. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Ce matin, pour la deuxième partie de cette série, on va voir qui est Jésus. Celui dont nous prenons l'identité. On a parlé la semaine dernière de l'identité, c'est aussi génétique. Celui de qui nous prenons l'identité quand nous devenons enfants de Dieu, quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, quand nous sommes nés de nouveau. Amen. Amen. Je ne sais pas qui a relevé le défi pendant cette semaine. Je vous dis, dimanche, je vous ai lancé un défi. Amen. Gloire au Seigneur. De réfléchir, de méditer, de prier, de lire la Bible. Quelle est mon identité, ma véritable identité actuelle? Faire une introspection. Est-ce que je suis vraiment ce que Dieu veut que je sois? Qui est réellement Jésus? Amen. Je ne vais pas vous demander de lever la main, ceux qui l'ont fait, ceux qui ne l'ont pas fait, on n'est pas à l'école, et puis je ne veux pas que les autres disent « Ah, elle n'a pas fait !» Amen. Gloire au Seigneur. Il est tellement important de savoir vraiment qui est Jésus. Et la semaine dernière, on a vu une des raisons, en fait la première raison. On avait fait cette lecture dans Galates chapitre 2, verset 20. Je voudrais qu'on puisse se lever pour faire cette lecture ce matin.
On va faire beaucoup de lectures, donc on va juste se lever pour la première. Galates chapitre 2, verset 20. L'apôtre dit, je suis crucifié avec Christ. Et je ne vis plus moi, mais Christ vit en moi. C'est mon identité en Christ. Et ce que je vis maintenant dans la chair, je le vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. L'apôtre dit, je ne vis plus moi, mais Christ vit en moi. En fait, il dit, mon identité, ce n'est plus moi, c'est Christ. C'est Christ. Et ce matin, on va essayer de voir ensemble quelle est l'identité de celui qui vit en moi. Et je voudrais qu'on puisse aller en prière et demander au Seigneur d'ouvrir nos cœurs ce matin. Seigneur, merci pour ta présence dans ce lieu, pour tout ce que tu as fait déjà. Seigneur, tu nous as encore montré ce matin combien tu es grand, combien tu es fidèle, combien tu es puissant. Seigneur, merci Seigneur pour ta parole, Seigneur, qui a déjà accompli, Seigneur, quelque chose dans nos vies. Seigneur, et merci pour ta parole maintenant, Seigneur, que je vais proclamer et qui va changer nos cœurs. Seigneur, que tu puisses vraiment nous parler ce matin. Utilise ton serviteur, oint de ton esprit, Seigneur Jésus, et oint chacun de nos cœurs. Nous voulons, Seigneur, ouvrir nos cœurs, ouvrir nos pensées. Nous voulons, Seigneur, enlever tout préjugé, Seigneur, tout ce qui pourrait nous empêcher de comprendre ta parole et de découvrir peut-être ce matin que la terre est ronde, découvrir quelque chose de nouveau et de puissant par rapport à toi, découvrir qui tu es réellement, qui est celui qui vit en moi. Seigneur, par ton esprit, Seigneur, tu ouvres nos cœurs, Seigneur, ce matin, et tu nous aides à comprendre. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Alléluia. Vous pouvez prendre place. Pour certains, ce matin, ce sera simplement un rappel de qui est Jésus. Et pour d'autres, vous allez découvrir qui est vraiment ce Jésus en qui vous croyez. Il y a eu un moment dans ma vie où je pensais connaître Jésus, je pensais savoir qui est Jésus. Et en réalité, je me suis rendu compte que je ne savais pas vraiment qui est Jésus. Et c'est important, et j'insiste, la série de ces prédications, c'est mon identité en Christ. C'est important de connaître notre identité. Notre identité, comme nous sommes nés de nouveau, ce n'est plus moi, c'est Christ. Et si je ne sais pas qui est celui qui vit en moi, je ne sais pas qui je suis. Amen. Gloire au Seigneur. On ne va pas faire des cours de théologie ce matin, mais c'est important de laisser notre imagination, comment je vais dire, s'accaparer la parole du Seigneur ce matin, d'être vraiment très très attentif. Amen. J'aurais pu continuer cette série de messages sans passer par la prédication de ce matin. Cette prédication, c'est prédication, étude, enseignement, c'est beaucoup de choses mises ensemble. J'aurais pu passer directement à la prédication suivante, mais je n'ai pas voulu le faire. Et la raison, c'est celle-ci, c'est qu'il y a tellement de chrétiens qui croient en Jésus, et j'insiste, qui croient en Jésus, qui sont sincères, mais qui ne savent pas vraiment qui il est. Qui il est. Vous savez, parfois il y a des gens avec qui on vit, des gens qu'on côtoie depuis tellement longtemps. Et puis un jour, on découvre, et on se rend compte qu'on ne connaissait pas ces gens. Et pour beaucoup de chrétiens, et je crois que c'est important de pouvoir admettre cela, si nous croyons que nos croyances sont les bonnes, que rien ne peut être changé, que rien ne peut être différent, on n'a rien à faire ici ce matin. Vous savez, si on n'apprend pas toujours quelque chose de nouveau avec Dieu et avec sa parole, alors on est Dieu, hein? On n'a plus rien à apprendre. Et le Seigneur est ici ce matin pour nous, ses enfants, qui avons encore à apprendre. Je suis tellement reconnaissant au Seigneur que je découvre toujours des choses nouvelles dans sa parole. Sinon, ça deviendrait fade, monotone, hein, si je n'ai plus rien à apprendre, si je sais tout. Qui est celui
qui vit en moi. Amen. 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 J'ai déjà partagé mon témoignage, je ne vais pas m'étendre sur mon témoignage ce matin. Comment le Seigneur, j'allais dire comment il s'y est pris avec moi, pour un jour me révéler qui il est vraiment. Je ne vais pas entrer dans les détails de ce qui s'est passé, mais je sais une chose, c'est que le jour où j'ai dit Seigneur, je veux savoir qui tu es, ma vie a été changée. Ma vie a été transformée. Il y a quelque chose de nouveau en moi, quelque chose de plus grand, quelque chose de plus profond, quelque chose de plus puissant, quelque chose de différent. Et ça m'a donné envie de découvrir encore plus de qui il est. Et merci Seigneur parce que je découvre toujours plus de qui il est. Amen. Gloire au Seigneur. L'apôtre Paul dit dans 2 Timothée 1, 2, il dit, c'est pour cet évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre. Donc, si vous connaissez l'enseignement de l'apôtre Paul enseignait sur Jésus-Christ. Il dit, c'est pour cet évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'instruire les païens, et c'est à cause de cela que je souffre ces choses, mais j'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru. Amen. Le Seigneur Jésus s'est révélé directement à l'apôtre Paul sur le chemin de Damas. Pendant plusieurs jours, l'apôtre Paul était enfermé, seul, et le Seigneur lui a révélé beaucoup de choses. Et il nous révèle ça dans ses épîtres plus tard. J'ai reçu directement du Seigneur ce que je vous enseigne. C'est pour ça qu'il peut affirmer, je sais en qui j'ai cru. L'apôtre Paul savait qui était celui qui vivait en lui. Amen. Et mon désir, Église, et j'espère que c'est notre désir à chacun, je veux savoir qui est celui en qui j'ai cru, qui est celui à qui j'ai donné ma vie et à qui j'ai dit, Seigneur, dirige ma vie. Parce qu'on a pris un risque. Seigneur, dirige ma vie. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. On n'aura pas le temps ce matin d'aller au fond des choses. Et quand j'aurai terminé, vous allez voir pourquoi je dis ça. Donc on va voir dans quelques temps un séminaire. Je ne sais pas quand encore, je dois parler avec plusieurs d'entre vous pour voir quelles sont les meilleures disponibilités parce que je voudrais que vous soyez tous là. Amen. Donc ça sera probablement pas un soir. Et puis de toute façon il nous faudra plusieurs sessions. Donc, mais on va avoir ça. Amen. Je crois fermement qu'il est important pour chacun de savoir en qui il croit. Peu importe ta destinée, ta vision, tes ambitions spirituelles, le ministère que tu veux accomplir. Peu importe si tu veux simplement continuer de venir à l'église le dimanche matin, passer des bons moments avec le Seigneur, ou si tu veux servir dans l'église et aller plus loin dans ton engagement au sein de l'église. Dans tous les cas, il est important que tu saches qui est Jésus, qui est celui en qui tu crois et à qui tu as donné la direction de ta vie. Amen. Amen. Maintenant, vous avez la possibilité de dire oui, je veux savoir qui est Jésus. Vous pouvez très bien dire ce que je sais me convient très bien. Je ne peux rien faire pour vous. Je peux juste vous enseigner la parole du Seigneur. Après, vous allez faire un choix. Et j'espère que chacun va laisser l'Esprit du Seigneur entrer dans nos cœurs et nous convaincre. Je vous préviens, ce matin, c'est la dynamite pour certains. Probablement, dans certains cœurs, ça va faire boum. Peut-être certains vont dire, mais ce pasteur, il est complètement à côté de la plaque. Je préfère vous prévenir à l'avance. Amen. Maintenant, regardez-moi. Je suis quelqu'un de normal. Je ne veux pas vous faire mon profil, juste de face. Amen. J'ai donné ma vie au Seigneur, j'avais 20 ans. J'en ai 59. Et j'ai jamais regretté d'avoir donné ma vie au Seigneur. Je n'ai jamais regretté d'avoir dit au Seigneur, Seigneur, je veux savoir qui tu es. Amen. Je veux marcher avec toi. Je veux connaître toujours plus de toi. Toujours davantage de toi. Je veux que tu diriges ma vie, que tu contrôles ma vie. Je veux être là où tu veux. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Il y a un slogan que j'aime et qui dit ceci: ouvre ton cœur quand tu ouvres ta Bible. C'est très important. Parce que si tu n'ouvres pas ton cœur,
alors tu gardes tes idées préconçues. Tu gardes tout ce que tu as reçu jusqu'à maintenant et ton cœur n'est pas ouvert. Vous savez, sans critique aucune, ne prenez pas ça pour des critiques parce que je sais que ça va sur Internet. C'est un peu comme les témoins de Jéhovah. Si vous avez déjà eu l'occasion de parler avec les témoins de Jéhovah, ces gens-là ne sont pas ouverts. Vous pouvez parler avec eux pour autant de temps que vous voulez pendant des jours. Quand vous leur parlez de ce que la Bible dit, ils n'écoutent même pas ce que vous dites. Ils sont occupés dans leur esprit à réfléchir à ce qu'ils vont vous dire après. Et parfois, nous, enfants de Dieu, quand j'étais jeune, j'étais comme ça. Avant de dire au Seigneur, je veux savoir qui tu es, j'étais comme ça. Il y a des gens qui m'enseignaient, il y avait des pasteurs qui m'enseignaient, il y avait les responsables des jeunes qui m'enseignaient. Et dans mon esprit, j'étais occupé à réfléchir, qu'est-ce que je vais pouvoir dire pour les contrer. Je n'écoutais même pas ce qu'ils disaient. Mais non, c'est pas obligé que ce qu'ils vont dire, c'est vrai. Ce matin, vous ne savez pas encore si ce que je vais vous enseigner, c'est la parole de Dieu ou pas. Mais ce qui est important pour chacun, c'est que nos cœurs soient ouverts. Que nous puissions écouter, que nous puissions être attentifs, et ensuite faire comme il est écrit dans le Nouveau Testament, ils allaient vérifier dans les Écritures pour voir si ce qu'on leur avait dit était exact. Amen. C'est ça qui est important, Église. C'est ça qui est important. Vous n'êtes pas obligé de croire ce que je vais vous dire, mais vous devez croire ce que la Bible dit. Amen. Ça, vous n'avez pas le choix. Sinon, vous faites Dieu menteur. Alors tout ce qu'on va entendre ce matin, allez vérifier dans la Bible si c'est vrai. Et si c'est vrai, il faut obéir. Parce que c'est la parole de Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. On va parler d'un sujet très controversé ce matin. Je vais aller très vite, ça va tellement trop vite. Qui est Jésus? En fait, on va entrer dans un domaine théologique qu'on appelle dans notre jargon l'unicité. L'unicité de Dieu. Dieu est un. Dieu est un. Vous savez, pendant longtemps, les gens parlaient d'unité, de la divinité. L'unité suppose une pluralité qu'on met ensemble. Unir des choses, c'est prendre plusieurs et mettre ensemble. On a uni. L'unicité, c'est quelque chose qui est unique. Un. Dieu est unique. Il n'y a pas d'autre Dieu. Amen. On va entrer un peu plus en détail ce matin. Dans Ésaïe chapitre 9, verset 5, tout le monde connaît ce verset, je pense. Il est dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera, donc cet enfant c'est Jésus, c'est une prophétie concernant la naissance de Jésus. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Ce verset de l'Ancien Testament est très complet. Et c'est un des versets les plus complets de la Bible pour nous révéler qui est Jésus. Il dit, un fils nous est donné. Jusque-là, il n'y a pas de problème. Tout le monde croit que Jésus, c'est le Fils de Dieu. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. J'ai été regarder dans plusieurs versions et j'ai tiré la version du Sommeur. Il dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, il exercera l'autorité royale. Il sera appelé merveilleux, conseiller, Dieu fort, Père à jamais et prince de la paix. Avant d'aller plus loin, on va établir une base ensemble. La Bible nous enseigne, et si quelqu'un vous dit le contraire, c'est quelqu'un qui n'a jamais compris sa Bible. La Bible nous enseigne que Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Ça, on n'a pas le choix, on doit croire ça. Dieu est Père dans la création, Fils dans l'incarnation, Saint-Esprit en émanation. Amen. Gloire au Seigneur. Ça, c'est la base de la foi et c'est la base de l'enseignement biblique. Donc, ne croyez jamais
Comme par exemple, il y a cette, je vais dire, cette secte qu'on appelle les Jésus seuls ou les branhamistes, qui croient seulement en Jésus. Dieu est Père, Fils, Saint-Esprit. Seulement, l'important, c'est de bien comprendre qui il est en tant que Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. La Bible nous dit que cet enfant qui va naître, Jésus-Christ, Fils de Dieu, son identité, c'est Dieu fort. On parle de l'enfant, hein, l'enfant Jésus, le Fils. Son identité, c'est Dieu fort ou Dieu puissant, Père à jamais ou Père éternel. Et j'aimerais qu'on puisse réfléchir un peu ensemble. Comment cet enfant, qu'on appelle le Fils de Dieu, peut-il être aussi le Dieu puissant et le Père éternel? Le fait que Jésus soit Dieu ne cause aucun souci aux chrétiens. La plupart des chrétiens avec qui je discute, ou les choses que je vais voir sur Internet, la plupart des chrétiens croient que Jésus est Dieu. Est-ce que vous croyez que Jésus est Dieu? Ouais. C'est bien de le croire, hein, parce que c'est ce que la Bible enseigne. La plupart des chrétiens croient que Jésus est Dieu, tout comme Thomas, après qu'il a rencontré Jésus, et Jésus lui a dit, mais mets ta main là, dans les trous de mon doigt, dans mon côté. Et Thomas a dit, mon Seigneur et mon Dieu. Et jusque-là, tout va bien. Mais ce verset va plus loin. Verset dit, Père éternel, ou Père à jamais. Et là, ça commence à devenir un petit peu difficile à comprendre pour certains. Cet enfant, c'est le Fils dans la divinité, mais la Bible me dit qu'il est aussi le Père éternel. Pour mon intelligence limitée, s'il est Fils, il ne peut pas être Père dans la divinité. Je parle dans la divinité. Et c'est là où trop de chrétiens sont stoppés dans leur connaissance de l'identité de Jésus. Et ce matin, je vous ai dit, je vais juste poser des bases. Donc maintenant, on va aller très vite parce qu'on a beaucoup de versets à lire et je vais faire très peu de commentaires entre les versets. On va poser des bases. Si vous voulez tous ces versets, vous pouvez me les demander. Sinon, vous pourrez aller voir sur le site de l'église ou sur YouTube et vous pourrez réécouter et noter tous les versets. La Bible enseigne qu'il y a un seul Dieu. Dieu lui-même enseigne qu'il est le seul Dieu. Deutéronome 6,4, écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Le texte hébreu dit, Yahvé, notre Dieu, est un seul Yahvé. Yahvé, c'est la transcription de je suis. Yahvé, notre Dieu, est un seul Yahvé. Nous sommes en train d'établir que la Bible dit qu'il y a un seul Dieu. Dans Ésaïe 45, verset 21, là c'est l'Éternel qui parle, déclarez-le, faites-les venir, qu'ils prennent conseil les uns des autres, qui a prédit ces choses dès le commencement, et depuis longtemps les a annoncées, n'est-ce pas moi, l'Éternel? Il n'y a point d'autre Dieu que moi, je suis le seul Dieu juste et qui sauve. Maintenant, je pense que chacun de nous sommes convaincus qu'il y a un seul Dieu. Amen. Si nous croyons qu'il y a plusieurs dieux, on n'a pas bien compris la Bible. Hein. Il y a un seul Dieu. Amen. Et vous savez, il y a quelque chose d'étrange, c'est que même les démons le croient. L'apôtre Jacques dit, tu crois qu'il y a un seul Dieu? Église, tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien, parce que les démons aussi le croient. La différence, c'est que eux, ils tremblent. Vous savez pourquoi les démons croient qu'il y a un seul Dieu? Parce qu'ils connaissent Dieu. Beaucoup mieux que nous. Amen. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons aussi le croient. Et eux, ils tremblent. Amen. Maintenant, on va retourner un peu en arrière dans l'Ancien Testament. Et on va trouver une prophétie qui est donnée par le prophète Ésaïe concernant la naissance de Jésus. Dans Ésaïe chapitre 7, verset 14, il est dit, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel. On a un Emmanuel avec nous ce matin.
On est content de l'avoir. Amen. Juste une belle chemise. On lui donnera le nom d'Emmanuel. Maintenant, on va aller dans le Nouveau Testament, parce que c'est bien de faire l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Parce que vous savez, il y a des chrétiens qui se plaisent à dire, oui, mais ça, l'Ancien Testament, c'était pour la loi. Maintenant, nous, on est sous la grâce. Ok? Dans Matthieu chapitre 1, verset 3, il est dit ceci. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. On est toujours en train d'établir qu'il y a un seul Dieu. Nous continuons d'établir, parce que nous croyons tous cela, que Jésus est Dieu. C'est ce que la Bible nous dit. Cet enfant qui va naître, tu l'appelleras Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. Amen. Quand l'ange apparaît à Marie, pour lui annoncer qu'elle va donner naissance à un fils, vous pouvez lire tout ça dans votre Bible, l'ange lui indique le nom qu'elle va donner à cet enfant. L'ange dit à Marie, voilà, tu ne vas pas connaître d'homme, tu vas devenir enceinte, de toi va naître le Fils de Dieu, et voilà comment tu vas l'appeler. Luc 1, 31. Tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Tu lui donneras le nom de Jésus. Pour ceux qui ne savent pas encore, Jésus veut dire Yahvé sauveur, ou Yahvé devient sauveur. Certains traduisent Jéhovah. Jéhovah, c'est pas très correct, le nom de Jéhovah. C'est Jésus, la définition du mot Jésus, ça veut dire Yahvé sauveur, ou Yahvé sauve, ou Yahvé devient sauveur. Jésus, cet enfant. Vous savez ce Yahvé qu'on vient de lire? Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, le seul Éternel. Écoute Israël, Yahvé, notre Dieu, est un seul Yahvé. L'ange dit à Marie, cet enfant qui va naître, tu lui donneras le nom de Yahvé Sauveur. Je ne sais pas si ça vous amène à des questions déjà. C'est le but en tout cas, j'espère que vous allez vous questionner et que vous allez aller dans vos Bibles et que vous allez aller sur vos genoux. Seigneur, j'ai des choses à comprendre. Amen. La confusion est apparue à la fin du IIIe siècle, au début du IVe siècle. Et c'est là où on va entrer dans le vif du sujet. Quand l'Église catholique romaine a adopté la doctrine de la Trinité et l'a instaurée en tant que dogme. Vous savez, un dogme, c'est quelque chose qui est établi et qui est censé être la vérité. L'Église catholique romaine a instauré le dogme de la Trinité. Et je ne voudrais pas vous choquer ce matin. Parce que moi, ça m'a choqué quand j'ai découvert ça. Mais ce dogme de la Trinité n'est qu'une invention de l'Église catholique romaine. Nulle part, la Bible nous parle d'une Trinité ou d'une Sainte Trinité. Elle nous parle que Dieu est Père dans la création, Fils dans l'incarnation, Saint-Esprit en émanation, et qu'il est un seul Dieu. Et quand nous allons réussir à comprendre ça, vous savez, quand Nadine est arrivée dans notre église, on a eu maille à partir avec elle. Parce qu'elle était comme moi quand j'étais jeune, elle était ancrée dans cette doctrine, et c'était tellement compliqué. En fait, elle était comme moi, elle était fermée pour étudier la parole du Seigneur. Et il a fallu beaucoup de luttes, beaucoup de prières, pour qu'un jour elle dise, Seigneur, maintenant je veux savoir quoi. La doctrine de la Trinité enseigne que Dieu est un Dieu en trois personnes distinctes. Père, Fils, Saint-Esprit. Alors ce matin, je vais juste vous poser une question que je me suis posée il y a très longtemps. Comment, par exemple, le Saint-Esprit
peut-il être une personne? L'Esprit de Dieu. La Bible nous dit que Dieu est esprit. Comment l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, celui que les Trinitaires appellent la troisième personne de la Trinité, comment le Saint-Esprit peut-il être une personne? Dans le sens littéral du mot personne. Alors pour argumenter avec ça, certains ont pris une petite déviance et ils ont dit non, c'est plutôt une personnalité. On va étudier ça plus tard quand on va faire le séminaire. Si la théorie de la Trinité est vraie, elle sous-entend, je sais que sur Internet, il y a probablement des chrétiens ou des pasteurs qui vont... Peut-être qu'il y en a qui sont déjà rouges là. Si la théorie de la Trinité est vraie, elle sous-entend que Jésus avait deux pères. Le Père est pour cause, puisque le Père est le Père du Fils, et le Saint-Esprit, puisque l'ange qui vient parler à Marie dit « Le Saint-Esprit va te couvrir de son nom », donc c'est le Saint-Esprit qui a engendré Jésus. Moi, ça me cause un problème. Maintenant, on va voir quelques versets qui, je l'espère, vont vous éclairer. Je vous ai dit, je pose des bases, et ce matin, je vais un petit peu secouer le prunier. Vous savez, voilà, puis après moi je me sauve. Et je vais vous laisser avec tout ça, avec vos réflexions, dans la présence du Seigneur, et dire Seigneur, quoi maintenant? Sympa, hein, votre pasteur. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 1, verset 15, il est parlé de Jésus ici. Il est dit, il est l'image du Dieu invisible. Dieu est esprit, on ne peut pas le voir. Il est invisible. Et l'apôtre enseigne dans cette épître que Jésus est l'image du Dieu invisible. C'est-à-dire le visible de l'invisible. Dieu fait homme. Yahvé devenu sauveur. Dans Colossiens chapitre 2 verset 9, il est dit ceci, en Jésus habite corporellement dans ce corps, Jésus-Christ homme, toute la plénitude de la divinité, c'est-à-dire tout ce que Dieu est habité dans ce corps. La Bible nous enseigne nulle part une trinité qui serait divisée, une partie dans le Père, une partie dans le Fils, une partie dans le Saint-Esprit. La Bible nous enseigne que en Jésus habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Tout ce que Dieu est habite en Jésus. Amen. 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 Dans 1 Timothée, chapitre 3, verset 16, il est dit ceci. Sans contredit, le mystère. La Bible nous parle de mystère. Et la Bible nous dit aussi que dans la fin des temps, la connaissance augmentera. Sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Vous savez, il y a un piège de traduction. Je vous encourage à aller voir plusieurs traductions de la Bible. Il y a un fait certain, et ce matin, peut-être ça va vous éclairer, j'en ai encore pour 5 minutes. Nous devons savoir que tous ceux qui ont traduit la Bible dans nos langues croyaient en la Trinité. Parce que c'était la seule croyance qu'il y avait quand ils ont traduit la Bible. Forcément, des versets de ce genre portent à confusion quand tu crois à la Trinité. Donc nous devons savoir, et c'est un fait réel, ce n'est pas une critique, ça ne veut pas dire que nos Bibles, on peut les mettre à la poubelle. Ça veut dire que parfois, ils ont essayé de comprendre pourquoi il y a cette théorie, ce dogme, et pourquoi il y a ce verset qui dit ça. Alors ils ont traduit du mieux qu'ils ont pu
suivant ce qu'ils croyaient être la vérité. C'est pour ça que dans la plupart des traductions, vous allez trouver, et sans contredit, le mystère de la piété est grand, celui qui a été manifesté en chair, celui qui a été manifesté en chair, a été justifié en esprit, a été vu des anges, voilà, et on n'a pas vraiment une définition claire. La Bible nous dit, Dieu a été manifesté en chair. Ce Dieu qu'on ne peut pas voir est devenu homme. On va étudier plus tard sur la différence entre, comment on appelait Jésus, le fils de l'homme et fils de Dieu. Amen. Dans Hébreux chapitre 1, c'est presque terminé. Dans Hébreux chapitre 1, versets 2 et 3, il est dit, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. La Bible nous dit que Jésus est le reflet de la gloire de Dieu et l'empreinte de sa personne. Dieu est esprit et en Jésus-Christ, quand il a pris ce corps, il est devenu une empreinte, si vous me permettez de m'exprimer comme ça. Jésus est le reflet de la gloire de Dieu et l'empreinte de sa personne. Un jour, les disciples ont posé plein de questions au Seigneur, et un des disciples a dit à Jésus, « Mais Jésus, montre-nous le Père. » Et Jésus lui a dit, « Mais il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Celui qui m'a vu a vu le Père. » Je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui allaient passer de mauvaises nuits. Avant de pouvoir vous éclater avec le Seigneur. Parce que c'est ça l'objectif. Amen. Dans la traduction Darby, il est dit, étant le resplendissement de sa gloire et l'empreinte de sa substance, de son identité, de ce qu'il est. Amen. Gloire au Seigneur. Je vais conclure maintenant. Jésus n'est pas et n'a jamais été la deuxième personne de la Trinité. Pour ceux qui suivent les événements et qui suivent les accomplissements prophétiques, les signes des derniers temps, nous savons que l'Église catholique, c'est le faux prophète. Nous savons que c'est l'Église catholique romaine qui a introduit ce dogme dans le monde chrétien. C'est pour cette raison que les apôtres, les premiers disciples, ont été mis à mort. Parce qu'ils enseignaient que Jésus, c'est Dieu manifesté en chair. C'est pour cette raison que l'apôtre Paul, déjà dans ses épîtres, il dit « Méfiez-vous des faux docteurs ». C'est pour ça que dans l'épître aux Éphésiens, l'apôtre insiste, il dit « Il y a un seul Dieu, un seul baptême, une seule foi, une seule vérité, une seule parole ». Et c'est important que nous puissions découvrir quelle est cette parole et que nous puissions y croire. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Maintenant, je vais être honnête avec vous. Je sais que certaines personnes dans notre organisation ne vont pas être d'accord avec ce que je vais dire. C'est pas parce que vous êtes unicitaire, vous croyez que Jésus est Dieu, que vous serez plus facilement sauvé que quelqu'un qui croit dans la Trinité. Maintenant, si le Seigneur vous parle, et que vous refusez d'écouter la voix du Seigneur, que vous refusez de comprendre, vous prenez un risque. La différence, c'est que quand vous allez découvrir qui est Jésus, la véritable identité de celui qui vit en vous, vous entrez dans une nouvelle dimension avec Dieu. Nouvelle dimension.
Vous avez obtenu une nouvelle compréhension et vous entrez dans une nouvelle dimension. Vous savez vraiment qui est le Dieu en qui vous croyez. Vous savez vraiment qui est celui qui vit en vous. Et on verra ça plus tard. Vous savez vraiment quel est son nom. Et ça va changer votre vie. Je vous promets. En tout cas, ça a changé la mienne. Et ça change la vie de tous ceux qui ont découvert l'identité de Jésus-Christ. Vous savez, tout au long des siècles, il y a eu ce qu'on appelle des réformateurs. J'ai commencé à préparer, je commence à préparer plein de choses, vous savez, mais il faudrait que vous soyez à l'église tous les jours pour pouvoir profiter de tout ça. Sur tout ce qui s'est passé pendant tous les siècles par rapport à l'église. Vous savez, la vie de l'église depuis la Pentecôte, c'est une succession de réformes. Des hommes qui ont vraiment eu envie d'aller plus près de Dieu. Qui ont commencé à étudier la parole avec plus d'insistance. Et puis Dieu leur a révélé certaines choses. Et puis ces hommes sont devenus ce qu'on appelle des réformateurs. Et au fil des temps, ils ont élevé leur voix pour dire, voilà, ça, c'est ce que l'Église enseigne, mais c'est pas ce que la Bible dit. Par exemple, on va parler sur la foi. Le salut par la foi et non par les œuvres. Parce que l'Église catholique est basée sur le salut par les œuvres. Et il y a eu cette réforme. Nous sommes sauvés par la foi. Il y a eu la réforme sur le baptême des bébés. Il y a eu la réforme sur la communion. Il y a eu plein de réformes. Je n'ai pas le temps d'étudier, de parler de tout ça avec vous ce matin. Et puis un peu à la fois. Certains sont sortis de ce piège, je vais dire des additions religieuses qu'a apporté l'Église catholique. Ils sont revenus un peu à la fois à la source. Un peu ceci, un peu cela. Ah oui, on a découvert ça, ça vient de la parole du Seigneur. Ils ont commencé à épurer la parole du Seigneur. Et puis, au début des années 1900, il y a eu à nouveau quelque chose qui s'est passé. Dans plusieurs endroits en même temps, des gens ont commencé à être baptisés du Saint-Esprit. Ça n'était pas arrivé depuis la Pentecôte. Dans plusieurs endroits en même temps, des gens qui étaient là, dans une réunion, en train de prier, le Seigneur les a remplis du Saint-Esprit. Ils ont tous été remplis du Saint-Esprit. Personne ne savait ce qui se passait, mais qu'est-ce qui se passe? Alors ils ont commencé à étudier la parole. Mais c'est écrit, c'est pour nous. Alors ils ont commencé à parler de ça, à proclamer ça, et puis ça a commencé à gagner. Et en même temps qu'ils ont étudié la parole, ils se sont rendus compte que cette doctrine de la Trinité était une hérésie. C'était rien du tout en accord avec la parole. Et vous savez quoi? Au jour d'aujourd'hui, je sais que c'est pas bien, Sœur Nicole, mais moi j'aime bien dire ça, aujourd'hui, il paraît qu'on ne peut pas dire au jour d'aujourd'hui. On dit aujourd'hui, c'est tout. Au jour d'aujourd'hui, il y a des millions d'hommes et de femmes dans le monde qui croient que Jésus est Dieu manifesté en chair et non une Trinité. Qui ont découvert l'enseignement de la parole de Dieu, qui ont ouvert leur cœur et à qui Dieu s'est révélé. Amen. Gloire au Seigneur. La plupart de ces gens ont reçu des révélations du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Jésus est Dieu manifesté en chair. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le prince de la paix. Il est l'étoile du matin. Il est le Dieu puissant. Amen. Et il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Laissez-moi vous dire pour terminer ce matin que Jésus, ce Jésus que vous adorez, ce Jésus qui était sur la terre, c'est Dieu manifesté en chair. Ce Dieu qui est esprit, qu'on ne peut pas voir, qui s'est fait homme. Donnez-moi encore 30 secondes. Il y a quelque chose qui me perturbe énormément. Comment je peux croire? Église, venez dans mon cœur. Comment je peux croire
suivant l'enseignement de la doctrine trinitaire, que la première personne de la Trinité, le Père, a envoyé à la mort son Fils pour sauver l'humanité. S'il y a 3 personnes, comment je peux croire qu'un Père digne de ce nom va envoyer son Fils mourir pour sauver les autres? Je ne peux pas comprendre, Église. Je ne peux pas comprendre. Parce qu'alors c'est tellement facile, ça ne lui a rien coûté à ce Père. Hein? C'est son Fils qui est mort. Je ne sais pas si vous entrez dans mon cœur, si vous entrez dans ma pensée. Si je suis en accord avec cette doctrine trinitaire, ça me cause un gros problème. Comment ce Dieu puissant a pu sacrifier son Fils? Et si je crois dans l'unicité, alors je comprends que ce Dieu que je ne peux pas voir, il s'est fait un corps. Le Fils de Dieu, Fils de l'homme, il s'est fait un corps et c'est ce corps qu'il a envoyé à la mort. On a encore un long chemin à parcourir, Église, pour comprendre l'identité de celui qui vit en nous. Vous savez, je m'attends à ce qu'il y ait beaucoup de répercussions sur Internet ou même sur le site de l'Église. Et je suis fier ce matin de pouvoir affirmer, comme l'apôtre Paul, je sais en qui j'ai cru. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Et je vais terminer avec ce dernier verset. Apocalypse. Jésus dit, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. C'est Jésus qui parle, hein? Dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Amen. Je ne sais pas, Église, quand vous louez, quand vous adorez, qui vous louez ou qui vous adorez. Mais je sais que quand je loue le Seigneur, il n'y a pas de confusion dans mon esprit. Je ne dois pas chercher, est-ce que je suis en train d'adorer le Père, est-ce que je suis en train d'adorer le Fils, est-ce que je suis en train d'adorer le Saint-Esprit. J'adore le Dieu puissant. Je l'adore en tant que Père, je l'adore en tant que Fils, et je l'adore dans l'Esprit qui est en moi. Amen. Et ce matin, je voudrais qu'on puisse se lever et on va terminer cette réunion avec ce chant. Il dit, viens tel que tu es, adore. Et la Bible nous dit qu'un jour, tout genou va fléchir devant Jésus et va reconnaître qu'il est Dieu. Tout genou va fléchir.